Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 4, les versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. C'est comment les voix ne sortent pas hier, ça a chauffé. On sent que les voix sont finies hier. Mais la vie continue. Après le 8, c'est le 9. Donc, la vie continue. On rend grâce à Dieu que tout s'est bien passé pour certaines et pas pour d'autres. Que ça leur serve de leçon pour l'année prochaine. Et c'est justement ces égarements-là, ces écarts de comportement-là que nous évitons lors de ce genre de journée. Parce que si tout le monde est sensibilisé, on ne va pas faire de cette journée une journée, on va dire quoi, d'égarement. Mais qu'à cela ne tienne, tout c'est d'enseignement et de leçons de vie. Une autre leçon de vie nous est donnée aujourd'hui à travers les textes que nous avons écoutés, que ce soit dans le deuxième livre des rois, que ce soit dans l'évangile de Luc. C'est une leçon de vie que le Seigneur nous donne. Déjà dans le deuxième livre des rois, on nous parle du général syrien Naaman qui est atteint de la lèpre. Et comme le Seigneur écrit toujours droit sur des lignes courbes, c'est une étrangère, une esclave. De toute façon, c'est qu'à un moment, le peuple d'Israël avait été déporté. C'est une esclave, une juive, qui va lui dire que dans son pays, il y a un homme de Dieu qui peut le guérir. On imagine tous les tradis praticiens, tous les médecins de l'époque que Naaman avait déjà vus et la fortune qu'il avait déjà eu à dépenser pour se faire purifier de sa lèpre. Dans son humilité, il va quand même accepter. Il va voir le roi, le roi va lui donner le laisser-passer afin qu'il se rende en Israël, puisqu'ils sont toujours sous le siège de la Syrie, des Syriens et tout. Alors, il va arriver, il va confondre d'adresse, parce que dans la lettre, c'était que c'est le roi qui doit le guérir, mais le roi se trouvant indigne, c'est pour ça qu'il va déchirer ses habits. Et Élisée, l'homme de Dieu, ayant entendu, va dire au roi qu'il vienne vers moi, afin qu'il sache qu'il y a un Dieu. Afin qu'il sache qu'il y a un Dieu. Donc, dans tout ce que nous pouvons faire, on part à gauche, on part guetter à droite, il faut toujours qu'on sache qu'il y a un Dieu. Qui est au-dessus de tous nos marabouts, de tous nos praticiens, de tout ce qu'on peut imaginer. Beaucoup dépensent des sommes faramineuses chez ces gens, mais lorsqu'on va dire inscrit seulement une neuvaine de messe ou un triduum, mon père, ça coûte combien? Est-ce que tu ne peux pas diminuer? Je n'ai pas l'argent.
pour ce qui est simple. Tu vois, quand il va arriver, Élisée ne va même pas le recevoir. Il va prendre ça comme un mépris. Lui, tout un général. Pour lui, un petit homme de Dieu ne le reçoit pas. Il dit seulement que va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu verras. Alors il se fâche. Dans mon pays, j'ai traversé des fleuves 1000 fois plus importants que tous les fleuves d'Israël réunis. Je pouvais me laver aussi là-bas. Et il va rentrer, étant en colère. Mais un de ses serviteurs va lui dire, mais mec, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Mais quelque chose de simple, où tu ne dépenses même rien, pourquoi ne pas essayer? Et c'est comme ça qu'il va descendre de son piédestal pour aller se baigner 7 fois dans le Jourdain, et à la 7e fois, il est purifié. Et c'est comme ça que notre psychologie fonctionne d'une manière inverse. C'est-à-dire, on aime tout ce qui est compliqué. On pense que c'est dans tout ce qui est compliqué qu'il y a la puissance. Si on te dit, voilà ton problème, va juste te confesser, non, le prêtre là n'est pas puissant. Il ne voit même pas. Il m'a seulement dit, va te confesser. Mais sûrement, tes blocages, c'est tes péchés. Tu as déjà fait 10 ans, 5 ans, 8 ans sans te confesser et tu penses que tes prières vont être exaucées comment? Tu penses que Dieu va encore t'écouter comment? Puis toi, tu as déjà coupé la connexion. On te dit, fais comme l'enfant prodigue, reviens dans la maison du Père demander pardon et tu seras rétabli dans tes grâces. Tu dis non, le prêtre là n'est pas puissant. D'abord qu'il ne voit même pas. Je cherche encore un prêtre exorciste. Un prêtre exorciste, c'est quoi? Parce que quand quelqu'un vient, mon père, est-ce que vous êtes exorciste? Je dis, que mon problème, il faut seulement un prêtre exorciste. Tu vas donc trouver un prêtre exorciste où? Bon, nous sommes ici à l'Est, tu vas trouver un prêtre exorciste où? Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer l'argent partout. Et il faut voir la richesse que Naaman avait emportée. 10 lingots d'argent, 60 000 pièces d'or et sans compter le reste. Parce qu'il était déjà habitué à dépenser des sommes faramineuses. Mais à la suite de ce texte, je crois que la suite c'est demain. Peut-être qu'ils vont sauter. Il va vouloir donner l'argent à Naaman. Naaman va dire il ne veut pas, pardon. Il va vouloir donner l'argent à Élisée. Élisée va dire qu'il ne prend pas l'argent, qu'il parte. Et il va demander à Élisée est-ce qu'il peut prendre la terre d'Israël pour emmener chez lui. Parce que pour lui, c'est une terre bénie. C'est le pays où Dieu se manifeste. Mais on aime là où on nous bouffe l'argent. Quand vous allez tomber sur vos prêtres exorcistes qui vont vous donner des ordonnances spirituelles, une neuvaine à Sainte Rita, une neuvaine à Marie qui défait les nœuds, une neuvaine à Saint-Expédie, plus tout le matériel. Une neuvaine, c'est au moins 27 000. Donc faites 27 000 fois 3. Et vous n'êtes même pas sûr qui va dire ces messes. Et le matériel, et les parfums, ceci, et les ceci, cela. Là, vous dites que non, le prêtre ici est fort. Mais celui qui va te dire, va te confesser, tu vas tourner le dos. Celui qui va te dire, va payer ta dîme. Ça fait combien d'années tu ne payes pas ta dîme? Tu vas dire qu'il n'est pas puissant. Celui qui va te dire, est-ce que ton dernier du culte est à jour? Tu vas dire, il n'est pas puissant. Et pourtant, parfois, c'est là où il y a des blocages dans notre vie de chrétien. On demande l'argent à Dieu, mais on ne paye jamais le dernier du culte. On ne paye pas la dîme. Et vous voulez qu'il prenne l'argent de qui pour vous donner? Même à la quête, c'est toi qui donnes 50 francs et c'est toi qui veux qu'il te débloque un problème de 1 million. Lui, il prend ça dans la quête de qui pour te donner. Et c'est souvent ça nos petits blocages. Mais vous aimez quand on vous bouffe l'argent. Oh mon père, vraiment, je suis venu pour que on m'a parlé de toi. On a dit que je vienne te voir. Donc, je suis venu pour que tu me donnes des prières. Que quand je vais prier, oh mes ennemis, oh ceci. Bon, la mère, ça fait combien d'années que tu ne t'es pas confessé? 10 ans. Non, mon père, mais regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que je suis une laide femme? Elle se tourne, elle se retourne. Toi aussi, tu regardes, tu dis vraiment, ma mère, je suis une belle femme.
Mais puisqu'on te montre les choses, tu fais comment? Tu dis que ma mère, vraiment, que tu es une belle femme. Alors mon père, comment ça se fait qu'on ne me regarde même pas? Oh ceci, bon, la mère, est-ce que va d'abord te confesser, après on va se mettre en prière. Il gogo jusqu'à aujourd'hui. Il gogo jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une leçon de vie que Dieu nous donne, que Dieu se trouve dans des choses simples. Dans des choses simples. Mon père, est-ce que vous faites les bains? Mais on va faire quel bain sur toi si ton cœur est rempli de haine, de colère, d'amertume, de ressentiment, de rancune et tout ce qui va avec? C'est toi qui ne pardonnes pas. Tu veux qu'on lave quoi? Aucun, même si c'est tous les savons spirituels du monde qu'on te lave avec, ça ne va pas enlever ce qu'il y a dans ton cœur. Non, on veut les bains, on veut les bains. Quand on va te dire, va te plonger à minuit. Tu vas venir te laver avec tout le froid qu'il y a ces jours-ci. Et après, quand on va te filmer, que voilà quelqu'un, un fou qui s'est lavé à minuit, tu vas dire que oh, ceci. Alors, Dieu n'est pas dans les choses compliquées. Et j'avais aimé une phrase du pape François qui disait que là où tu pars prier et si on te demande l'argent, il faut fuir. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là où on met l'argent devant. Parce que le don de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent. Mais on nous a déjà mis dans la tête que c'est là où on va vous demander les 750 000. Avant, c'est 400 000 pour qu'on commence ton traitement, ton cas. Il faut voir comment vous sortez les agents. Et c'est comme ça que mes confrères s'enrichissent sur vous. Ils construisent les maisons avec vos agents. Ils achètent les voitures avec vos agents de soi-disant exorcisme. Et pourtant, ils ne font aucun exorcisme sur vous. Ils font plutôt des incantations, la science occulte sur vous. On va vous mettre dans les cercles, avec le cercle et les étoiles. On va vous dire non, c'est l'étoile de David. On met les bougies, ceci. Après, on met les noms des arcans. Vous dites que non, ce n'est pas des cercles. Vous savez qu'ils invoquent quoi? Vous savez qu'ils invoquent quoi? On va verser, on va mettre, on appelle ça quoi? Le soufre, plus l'alcool à brûler. On verse sa bulle, on dit mets-toi à l'intérieur du cercle. Et je connais un qui faisait un cercle à 10 000. Donc, si c'est 9 cercles qu'il doit te faire, ça fait combien? 90 000. C'est là-bas que vous partez. Ils sont puissants. C'est les vrais prêtres exorcistes. Nous autres, nous, on n'est pas puissants. Est-ce que Élisée a touché Naaman? Il ne l'a pas touché. Parfois, Dieu n'a pas besoin de nous toucher. Il dit seulement que va faire ceci. Et le tour est joué. Mais on aime les impositions des mains. On aime ceci, on aime cela. Faisons attention. Donc, voilà une leçon de vie que le Seigneur nous donne. Nous qui aimons toujours aller guetter, aller dépenser les argents à gauche et à droite. Et pourtant, la solution est simple. Simple. Et on comprend pourquoi Jésus va faire le reproche à ses contemporains. Parce que non seulement il est méprisé, on ne le considère pas. Et vous voulez le miracle. On va dire, au temps d'Élisée, c'est un étranger qui a été purifié. Parce que son propre peuple ne le considère pas comme un prophète. Alors les miracles vont se produire comment là où vous n'acceptez pas qu'il y a un homme de Dieu qui est envoyé par Dieu. Au temps d'Élie, c'est à la veuve de Sarepta et les autres veuves. Alors, vous pensez que les vrais prophètes sont ailleurs, que les vrais prêtres exorcistes sont ailleurs, que les bons prêtres sont ailleurs, et pourtant, vous avez des prêtres dans vos paroisses qui vont vous dire simplement, fais ceci, ou va faire cela, ou va te réconcilier, et le tour est joué. Mais vous courez toujours dans d'autres paroisses, allez demander les bains, les ceci, les cela. Et depuis qu'on part vous laver là, qu'est-ce qu'il y a changé? Qu'est-ce qu'il y a changé? Il paraît qu'il y a un qui utilise une rivière ici quelque part, vous partez souvent vous laver là-bas. Qu'est-ce qu'il y a changé? Et rien. Mais ta relation avec Dieu, elle est bancale. Ta relation avec tes frères et sœurs, elle est bancale. Et tu veux que qu'est-ce qui change dans ta vie? Convertis-toi, réconcilie-toi avec Dieu, avec ton entourage. Prie, jeûne, fais l'aumône, pardonne. Et le tour est joué. Que le Seigneur se donne tout en tous
et qu'il nous amène et nous conduise vers la vraie foi en Dieu qui agit dans la simplicité. Loué soit Jésus-Christ.